Merci pour la grâce de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Merci pour les bienfaits. Ce matin, Dieu m'a fait du bien avant que ça commence. Le Seigneur m'a visité, il est en train de me parler. Vous savez que Dieu peut parler comme on va l'écouter maintenant, oralement avec des mots, mais Dieu peut parler aussi dans un ressenti, dans l'absence de la paix dans notre cœur. Dieu est en train de nous parler. Je dis ça comme ça, c'est pas du tout mon message, mais je voudrais dire ces mots-là avant de rentrer dans la parole de Dieu. Vous savez, des fois Dieu retire, il est capable de faire, de retirer la paix de notre cœur. La paix dans le cœur, c'est la boussole du chrétien. C'est elle qui nous oriente. Et d'un seul coup, on sent qu'on n'a plus la paix dans notre cœur. Et là, à un moment donné, on va dans le chemin qu'on est en train d'entreprendre, dans la décision qu'on prend, dans la direction qu'on est conduit, dans ce qu'on vit en ce moment. Là, on n'est plus bien, il y a comme du trou pour nous, et puis on s'arrête. Puis à un moment donné, on finit par comprendre que le chemin dans lequel on l'a engagé, là, n'est pas le bon. Et alors on dit, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. J'ai vu la paix dans mon cœur. Alors on se détourne du chemin, on prend le chemin là, et là, la paix de Dieu revient. La paix de Dieu revient, et puis d'un seul coup, on sent que c'est bon. Hop, on s'approche de quelqu'un, on sent que c'est bon. On change d'attitude, on sent que c'est bon. Et Dieu parle de cette façon-là. Et en ce moment, je vous partage ça, Dieu est en train de me parler dans ma vie. Ça fait plusieurs semaines que Dieu est en train de me parler, et ce matin, Dieu m'a conduit un petit peu plus loin personnellement pour moi. Donc ce n'est pas le message que je vais vous prêcher maintenant. Ce message-là, il est venu comme ça, c'est peut-être pas celui-là que j'aurais choisi, mais c'est celui qui vient dans mon cœur. Alors on va le partager ensemble. Amen. Bon, Seigneur, je voudrais vous parler ce matin. Ça va être le fond du message, mais c'est peut-être pas le trait qu'on va prendre évident, mais voilà. Je voudrais vous parler de l'amour pour Dieu. On parle beaucoup de l'amour de Dieu pour nous. On a aussi besoin de parler de l'amour que nous devons avoir pour lui. Amen. Vous imaginez des copains, moi et William, on a fait une classe ensemble, et puis depuis quelques années, on m'a dit, Satan, il n'est jamais là, on prend l'église. Mais on m'a dit, on a fait nos classes aussi ensemble. Et des copains, vous imaginez s'il y a une relation de copains là, et puis c'est toujours dans le même sens. Il faut toujours, mais tant que lui, ça va être allé, ça va toujours dans son sens à lui, il n'y a jamais rien pour moi. Je ne pense pas que ça peut être des amitiés qui durent, vous comprenez ce que je veux dire? Si l'amour ne va que dans un sens, je te donne, en face, je prends, mais jamais je te donne et toi, c'est toi qui vas prendre. Eh bien, avec Dieu, s'il vous plaît, les téléphones, éteindez vos téléphones. Je sais qu'on a les petits, je ne veux pas vous stresser, bonne liberté quand on est ensemble. Mais pendant les quelques minutes qui va durer le message et la réunion, j'aimerais qu'on se concentre. Qu'on se concentre parce que vous savez que c'est deux réunions. Hein. La réunion que tu es là sans être là, tu ne sais pas trop ce qui se fait. Et puis la réunion que tu es là vraiment, ben c'est deux réunions différentes. Et puis ce matin, c'est des réunions comme ça. On sent l'auditoire, on sent que Dieu est en train de nous faire du bien, que Dieu soit avec nous. Alors je ne voulais pas trop faire de temps avec ça, mais je suis obligé d'introduire le message comme ça. Oui, Dieu a besoin qu'on l'aime, mes frères. Dieu n'est pas, c'est pas Dieu Église là. C'est notre local. C'est notre outil de travail. Et puis il a été fermé pendant un temps, on en parlait tout à l'heure avec les frères. Eh ben, on a travaillé en dehors d'église. Ça là c'est bien, c'est un micro, c'est un confort. Mais si je pouvais me mettre là à côté et que le micro il aurait plus de pile, ça ne m'empêcherait pas de faire la réunion, les frères. Il y a des choses superficielles, il y a des choses essentielles, il y a des conforts. Vous allez dans les pays de l'Est, la réunion a démarre, il n'y a pas de chaise. Certainement les frères ils ont été aussi. Les réunions ils sont là, pendant 3-4 heures, ils restent debout, il n'y a pas de chaise, et puis ils sont là, ils attendent comme ça. Ben, ils font des réunions sans chaise. C'est pas obligé qu'on a des chaises. Bon, ça serait dur pour nous, hein, parce qu'on est bien habitués. Il y a des conforts dans la vie. Mais nous ne nous trompons pas avec l'essentiel. Et Dieu a besoin, Dieu n'est pas une pierre, Dieu n'est pas un mur. Dieu, nous avons été créés à son image. Dieu est amour. Il a besoin qu'on l'aime. Il a besoin d'un moment donné. Excusez-moi les frères, je ne sais pas, ça part comme ça, je me laisse conduire. Amen, gloire à Dieu. À un moment donné, dans un foyer, l'amour a besoin d'être démontré. À un moment donné, dans un couple,
aussi jeune ou plus ancien qu'il puisse être, il n'y a pas de problème. À un moment donné, dans un foyer, l'amour a besoin d'être démontré. Il y a des petits gestes qui ne sont pas grand-chose, mais qu'on a besoin, une main sur l'épaule, un petit mot, des fois un petit mot doux, hein, on peut être calé, et voilà. Il y a des choses qu'on a besoin, mais pas des robots. On ne peut pas toujours marcher comme ça, aller comme à la guerre, là. On a un cœur, des fois on porte des poids, puis ta compagne a bien, mais ça va autour de ton épaule, elle dit écoute, tracasse-toi pas, ça va y aller. Et puis un petit mot, hop, ça fait du bien. Vous êtes d'accord ou pas avec ce que je fais? Eh bien, Dieu a besoin parfois qu'on lui montre notre amour. Et moi, je voudrais vous prêcher, là je rentre dans le message, je ne sais pas trop comment ça va donner, mais voilà. Dieu a besoin qu'on montre, les gens ont besoin de voir que nous aimons Dieu. Amen. Nos familles ont besoin de voir qu'on aime Dieu. On n'est pas des gens qui viennent à l'église, on n'est pas des baptisés, on n'est pas des religieux, on n'est pas des gitans de vie et de lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. On a là notre identité. On est des amoureux de Dieu. Vous savez, Théophile, c'est 2 écrits qui ont été dédiés. Le livre qui est marqué là, Luc 19, hein, l'évangile de Luc, il a été écrit à Théophile. Et les actes des apôtres ont été écrits à Théophile. Mais Théophile, on ne sait pas s'il existe ou pas. Vous savez ça, hein? Théophile, on ne sait pas si c'est une personne physique, comme l'ancien Agaius, là, comme il écrit à le 2e épître de Jean, on ne sait pas si c'est l'église ou c'est une personne physique. On ne sait pas vraiment s'il a existé ou pas, Théophile, si c'était vraiment une personne d'une identité réelle. Mais Théophile, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire amoureux de Dieu. Ça veut dire que l'évangile a été écrit pour les amoureux de Dieu. Quelle beauté c'est. Les actes des apôtres, et avant d'être les actes des apôtres, c'était s'appeler les actes du Saint-Esprit, c'est-à-dire la continuation du ministère de Jésus à travers ses serviteurs et ses chrétiens. Les actes des apôtres sont pour les amoureux de Dieu. Amen. Et on a besoin de voir qu'on est une bande d'amoureux. On va être croyant à l'eau ce matin de parler comme ça. Mais c'est qui que t'aimes? Tu rêves de qui? Je rêve de Jésus. J'aime Jésus. Amen. Je vis pour lui. Amen. Quand je fais la salle pour les frères engagés là, je ne les fais pas comme un devoir. Je les fais parce que j'aime Jésus. Amen. Je suis là. S'il n'y a pas, vous connaissez l'histoire de la petite fille, je ne sais pas si je vais rentrer dans mon message, mes frères. On va se laisser conduire, amen. Mais bon, Dieu veut parler de l'amour. Amen. Il veut peut-être réveiller l'amour, comme dans le Cantique des Cantiques. Réveiller l'amour. Et parfois, l'amour a besoin d'être réveillé, ravivé. Comme un feu qui s'éteint, on replace un petit peu les braises, on remet un petit bout de bois, le feu repart. Peut-être que le feu a besoin de repartir dans ton cœur. Le feu de la patience. Passionné pour Jésus. Il y en a qui disent aucun passionné n'héritera le royaume des cieux. Je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est écrit. Il y a beaucoup de textes que les gens du voyage ils ont inventés comme ça. Aucun passionné n'héritera le royaume des cieux. Je ne crois pas que c'est écrit. Les frères qui me le confirment, je suis content. Je ne pense pas que c'est écrit. Moi, je pense que si, il faudrait être un passionné pour aller dans le royaume. Bizarre, hein, ouais. Déjà, mon Dieu est un passionné. Dieu est un passionné. Oui, c'est marqué, c'est ce qu'on dit aussi, mais Dieu est un passionné. Vous savez pourquoi? Ben, c'est marqué là. Dieu est un sauveur. Amen. Sa passion, c'est de sauver. Amen. Il en est mort sur la croix pour sauver les hommes. L'autre, il a dit, bah, t'as vu, c'était un passionné de course. L'autre était un passionné de la drogue, il vivait pour ça, il est mort drogué, il a fait une overdose. Ce qu'il aimait tellement, il l'a tué. Bien, Dieu a été un passionné des hommes et des femmes, il veut nous sauver. Amen. Et moi, je crois qu'il faudra être aussi un passionné pour aller dans le royaume de Dieu. Amen. Il faudra être un fou amoureux de Jésus. Amen. Pour aller dans le royaume de Dieu. Alors que ton amour soit vraiment visible, tu es un homme, je ne sais pas, il y a des personnes qui sont vraiment flagrants, mais il y a des personnes plus discrètes. Je suis beau dans mes mots, il y a de René Zanellato. Il y a des personnes qui sont plus discrètes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils aiment moins. Hein. Il y a des personnes qui sont, je ne sais pas, il n'y a pas un mot, vous ne voyez pas là. Explosif, je ne sais pas, mais quand tu vois tout de suite des scandaleurs, je ne sais pas si c'est bien ou quoi. Donc voilà, il y a des personnes comme ça, tu le vois tout de suite. Et puis l'autre, il est plus discret, mais ça ne veut pas dire qu'il aime plus ou moins. C'est pas que ça, c'est surtout une réalité de vie, l'amour. C'est une réalité de vie, l'amour. Et on a besoin d'aimer Dieu. Amen. Et on va le voir comme on est passionné entre Dieu et ça, c'est
va choisir Dieu. Quand il va y avoir excusez-moi, des séducteurs, parce qu'on est engagé dans une relation pareille qu'un mari et femme, qui vont venir pour nous détourner de Jésus. À ce moment-là, on va aimer Jésus, on va laisser pour lui. Je laisse pour toi. On a même l'essence de l'évangile dans ça. Jésus a dit, celui qui m'aime, il laissera sa vie pour toi. Amen. C'est l'évangile pur, ça. Et pour Dieu, je ne suis peut-être pas le scandaleur de grandes choses, mais j'ai aimé Dieu, mon frère. J'ai laissé mon commerce pour Dieu. J'ai laissé ça pour Dieu. Obligatoirement. Vous connaissez la petite histoire de cette petite fille-là qui arrive à un moment donné. Cette petite fille donc, qui est frappée par le deuil, elle perd sa maman tout jeune. Et quand elle perd sa maman, donc son père il ne fait pas trop bien, alors elle est du côté de sa mère, avec sa famille. Et puis la maison dans laquelle elle a grandi, elle a été délaissée. Puis je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté cette histoire, mais elle pense toujours à la maison, parce que quand elle pense à la maison, elle pense à sa mère, elle pense qu'elle est là-bas, elle. Et puis elle mange, ça fait des semaines que tout a été fait, que sa mère n'est plus là. Puis elle demande toujours, et puis à un moment donné, la tante, elle l'emmène à la maison. Et comme elle est dans la maison, dès que la porte s'ouvre, elle court dans la cuisine. Elle n'est pas là-bas. Elle court dans le salon, elle monte à l'étage, les chambres, elle fait toute la maison en quelques minutes. Maman, il n'y a pas de réponse. Puis quand elle va revenir à sa tante, elle dit c'est bon là, elle dit c'est bon, on peut s'en aller. La maison n'avait plus aucune valeur parce que c'était pas la maison, c'était quelqu'un qui vivait dans la maison qu'elle aimait. Et je voudrais vous dire, s'il n'y a pas Dieu ici, là, ça serait, il n'y a plus rien ici. Là. Notre valeur, c'est Jésus. Notre vie chrétienne, c'est Jésus. Il n'y a pas de ministère sans Jésus. Il n'y a plus rien. Ça sonne creux sans lui. Ça fait Yahweh, je ne sais pas comment dire le mot, voilà, c'est pas le bon, je sais pas, il n'est pas fade le manger là. Tout ce que je mange, il n'y a plus de goût. Je ne sais pas si j'ai le Covid ou quoi, mais il n'y a plus de goût. Ça ne sert plus à rien. Ça... Si on n'a plus Jésus, on n'a plus rien, mes frères et sœurs. C'est lui. Et nous devons l'aimer. Alors, je voudrais quand même essayer de rentrer dans mon message. Je rentre dans le message. Je voudrais vous lire un beau verset. Comme il a prié, il a cité Paul, et c'est un verset de Paul que je vais lire. Et un verset qui parle de lui-même. Paul parle de lui-même. Et je voudrais vous dire ça. Ce verset-là, ceux qui aiment Dieu, ils vont se retrouver dans ce verset. Ceux qui ont de l'amour pour Jésus, pour l'évangile de Dieu, pour le royaume de Dieu, ceux qui ont dans leur cœur de l'amour pour leur Sauveur, vont se retrouver dans le verset que je vais vous lire. Ça se trouve dans Philippiens 1, au verset 16, et c'est la moitié du verset, la fin qu'on va lire. Voici ce que dit Paul. Je suis établi, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Amen. C'est un beau verset. J'ai été établi pour défendre l'évangile. Paul va ressentir ça. Il y en a certains qui ne sont pas trop d'accord avec ce verset. Non, tout le monde n'est pas d'accord avec la Bible. Mais il y en a certains qui disent bah, mais l'évangile, mon Dieu, l'évangile, elle n'a pas besoin de toi. L'évangile, elle est assez grande pour se défendre tout seul. L'évangile, l'évangile, elle est autonome. L'évangile, elle n'a pas besoin de nous. Qu'on soit là ou pas, l'évangile, elle va vivre sans nous. C'est pas encore pour le fait de l'existence de l'évangile que Paul va donner ce verset. Mais Paul va donner un mot. Vous êtes avec moi. Le message, il se fait comme ça. Je ne vais peut-être pas aller au bout parce que je ne veux pas être lent non plus. Mais je voudrais vous communiquer ce que Dieu a mis dans mon cœur. On est là. Moi, je sais que l'Église va prêcher par rapport à tous les frères, honorer les anciens, les frères qui sont là. Et on est content de profiter de chacun des ministères. Donc, on ne cache pas tous les dons non plus. C'est la première fois que je prêche à l'Église. Ça fait un mois que je suis là. Parce que le but, c'est pas que la prédication, c'est qu'on est comme ça ensemble et que ça marche. C'est ça qu'on cherche. Et donc, peut-être que je prêcherai plus jusqu'à temps que je repars, je ne sais pas. Mais donc, c'est important. En même temps, je vous dis, vous pouvez m'écouter un petit peu, quoi.
Et donc je vais prêcher mon message, je n'irai peut-être pas au bout. Je vais donner ce que je sens d'Irak, c'est bon, après j'arrête. Hein. C'est pas le coup d'aller au bout du meurtre ou quoi que ce soit. Mais je voudrais y aller. Et là, donc, je voudrais vous parler de ça. Paul est en train de dire, ben si, mon cher Yann, si moi j'ai été établi pour le défendre, l'évangile. Comment, Paul? Ben oui, l'évangile va dire, Dieu, Paul va dire ça, il va dire, j'ai été établi pour le défendre. L'évangile va être attaqué. L'évangile va être menacé. Il ne va pas cesser d'exister, mais il va être menacé. Vous avez vu, des fois, il y a eu en Amérique, il y a eu les Indiens, là. C'était à eux leur pays, là. Il y a eu des gens de tous les pays, ils ont pris leur pays, ils les ont mis à mort, et puis les Indiens ont vu leur population restreinte. Ben, c'est un petit peu dans cet esprit-là que Paul est en train de dire. Il va dire, moi j'ai été établi pour l'évangile. Mais alors, Paul, il nous fait connaître que des hommes doivent se lever pour défendre l'évangile. Défendre l'évangile, comment alors? L'évangile va être menacé? Oui, Paul, il nous répond. Mais par quoi l'évangile va être menacé? Par la persécution? Par les martyrs? Oui, ça a été au début. Mais on a vu, c'était Martin Luther qui disait, le sang des martyrs et la semence de l'Église. Plus qu'on tuait de chrétiens, plus qu'ils se multipliaient. Ce n'est pas par le martyr, ce n'est pas par la persécution que l'évangile va être menacé, on le sait les frères. On a été coupé des réunions pendant un confinement, aujourd'hui il a dit un petit mot. Et en même temps je voudrais dire ça, je prends ça par rapport à ce qu'il a dit aujourd'hui. Je voudrais vous dire que nous on ne prêche pas de prendre des campings et partir pour être chrétien. Aujourd'hui, nous, on respecte, on comprend ça. Il y a des foyers qui sont ouverts, qui sont venus nous rejoindre. On a plein de personnes, ils sont venus, merci Seigneur. Mais nous, on ne prêche pas que ceux qui sont ici en place. Quand je dis ici, à Bordeaux, à Paris, à Tartampion, où tu veux. Ceux qui sont ici devraient partir et c'est ceux qui partent qui s'en vont. On ne prêche pas ça, nous. Hein. Moi, je suis un Parisien. Quand je suis chez moi, je sers le Seigneur aussi. Hein. Amen. Je voudrais vous dire que, croyez pas qu'il faut partir avec les campings pour être béni. Hein. Il faut obéir à Dieu. Amen. En ce moment, on obéit à Dieu. Dieu nous demande de faire ça, on le fait. Demain, Dieu te demande à toi de partir, mais on obéit à Dieu. Nous ne prêchons pas une ambiance ou un service moderne. On prêche la Bible. Amen. Il faut vivre ta vie avec Dieu, c'est ça la communion. Alors, je referme la petite parenthèse, je trouve que c'était important de le dire. Amen. Que Dieu soit béni. Paul dit ça. Alors c'est quoi? Et je vais arriver à la forme où Paul va dire la menace de l'évangile. Qu'est-ce qui menace l'évangile? Pour aller plus loin, je vais vous faire grâce de la lecture. Hein. Par quoi l'évangile va donc être menacé? On met un petit plus dans le message, on dit l'évangile va être menacé par l'évangile. Ah, je ne suis pas un fou, je vais le développer. Regardez-vous. Voilà. Le vrai évangile va être menacé par une copie de l'évangile. C'est ce que Paul, si on dit, je sais que les frères, ils savent tout de suite, les anciens, ils savent où en venir, et à peu près l'idée de l'essence du message que Dieu a mis dans mon cœur. Paul le savait, ce n'est pas que l'évangile allait être éradiqué de la terre, Paul le savait, ça, il disait qui veut combattre Dieu? Gamaliel, il l'a dit, aux hommes qui voulaient combattre Dieu, il laissait les faire. Si ça vient des hommes, ça va se détruire tout seul. Et si ça vient de Dieu, personne. L'Apocalypse dit quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut. Il n'a pas fermé la porte de l'évangile. Dans pas longtemps, on va se refermer. Dans pas longtemps, on part et on referme la porte. Et là, c'est fini, personne ne peut la porte. Mais là, depuis 2021 ans, la porte est ouverte. Et on a beaucoup. L'enfer, il dit, l'enfer et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Donc Paul savait que même le diable ne pouvait rien faire contre l'évangile, de façon à l'arrêter. Alors vous savez quelle menace allait venir. Et l'évangile allait être menacé par un autre, un faux évangile. Un évangile qui va combattre le vrai, un petit peu comme la parabole de Matthieu 13, 26, vous avez vu. Un homme sorti pour semer du blé dans son champ. Et puis pendant la nuit, l'ennemi n'a pas venu brûler la semence, il n'est pas venu. Il a eu une autre tactique, il a pris de l'ivraie.
Est-ce que vous avez déjà vu un grain d'ivraie, un grain de blé, un grain d'ivraie? Est-ce que vous avez déjà vu visuellement? C'est pareil. C'est la même coquille, c'est la même. À l'extérieur, c'est pareil. Dans la forme, c'est pareil. Mais le problème n'est pas un problème d'extérieur. Le problème est un problème d'intérieur. Et Jésus l'a tout de suite dit aux pharisiens. T'as vu, ils n'ont pas lavé les mains pour manger, ils ne respectent pas la coutume, la tradition. Vous êtes choqués, vous croyez que c'est ce qui rentre dans l'homme, qu'il souille. Il dit, vous ne savez pas que c'est du dedans, c'est du cœur que sortent les crimes, les meurtres, tout ce qui n'est pas bien. Dieu nous a fait comprendre que notre problème n'était pas un problème de surface. Ça nous est arrivé de mettre des beaux vêtements sur nous, et puis, allez, on n'avait pas envie d'y être, on faisait la bonne figure, l'apparence était bien, mais là-dedans c'était détruit. Notre problème est un problème d'intérieur. Et entre l'ivraie et le blé, la différence c'est, l'extérieur est pareil, mais dans le blé, il y a de la petite farine, il y a de la vie, il y a de la semence, et l'ivraie est une coquille vide. L'ivraie, il n'y a rien. Quand tu casses la coquille de l'ivraie, quand tu casses la coquille du blé, ben, tu as la farine qui va faire le pain, qui va être broyé, les grains là, et puis ça va faire le pain. Mais quand tu prends la coquille de l'ivraie, tu la casses, elle est vide. Et voilà contre quoi Paul se lève en disant, voilà, j'ai été établi pour défendre l'évangile. Parce que Paul savait qu'un autre évangile allait vouloir rentrer. Paul savait que quelque chose qui ressemble à un chrétien, il fait comme un chrétien, mais le contenu n'est pas le même. Et c'est cette menace qui va aussi venir sur votre vie. Et Paul dit ces mots. Donc l'évangile menacé par une copie, menacé par des hommes qui vont se réclamer de l'évangile et qui vont le tordre, qui vont le détourner, qui vont le corrompre. J'ai marqué ça. 1886. Ça ne veut rien dire pour vous, mais quand je vais vous parler de ce qu'a sorti en 1886, il y a même des adeptes de ça. Je ne sais pas, dans quelques secondes, tu vas savoir. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans ça. 1886, la naissance de... Non, c'est pas ça. 1886, ça fait 33 centilitres. C'est rouge. Voilà. Coca-Cola. C'est en 1886 qu'est né Coca-Cola. Pas mal de succès, c'est beau. Ah, mais il y en a qui sont... Moi aussi, je lève la main coupable. Voilà, une boisson sucrée qui va révolutionner le monde. C'est Michael Jackson et Coca-Cola, les deux plus connus sur la planète en 2000. Et ça va être terrible. Et un siècle après, écoutez bien, 1986, 100 ans après, ou 82, 100 ans après, ceux qui sont à la tête du marketing de Coca-Cola, là, qui regardent, là, ceux qui sont là, ils voient qu'ils perdent de la clientèle parce qu'il y a trop de sucre. Combien de pierres de sucre il y a dans une canette, vous savez, non? C'est dur pour finir. Je sais pas quoi avoir une dizaine de pierres. Et non. Et puis, donc ils rendent compte qu'il y en a qui ne veulent plus boire ce sucre, là, ça ne fait pas du bien pour le corps, pour l'estomac, c'est compliqué. Alors ils perdent la clientèle, il y en a qui sont en train de se détourner vers d'autres boissons moins sucrées, il y a une perte de monde, il y a moins de monde qui vient, le local il y a moins. Comment rattraper tout ça? Alors on invente un siècle après, Coca-Cola. Merci Gordon. Coca-Cola Light. Le light arrive. Vous savez ce que ça veut dire light en anglais? Ça veut dire léger. La boisson léger fait son apparition. C'est Coca-Cola, mais c'est plus léger. Il y a moins de sucre. Et là, il y a des gens qui viennent. Le Coca-Cola, je ne le veux pas. Du Coca normal, je n'en veux pas. Mais il y a moins de sucre, c'est plus léger. Hop, je m'approche. Le light arrive. Le léger arrive. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il y a un évangile léger qui est en train de sortir. Il y a du light, mes frères et sœurs.
Il y en a même chez les pasteurs, mais là-bas, il n'y a pas de problème. On prêche ici, on dit toute la vérité, rien que la vérité, la vérité. Même si elle fait mal, on est quand même sauvés. Aujourd'hui, on voit, il y a des pasteurs laïcs. Il y a des missions laïques. Il y a quelques années en arrière, j'ai dit quelque chose dans un groupe, j'ai dit plus jamais de ma vie, je dirais, allez dans n'importe quelle mission, vous êtes bien, il va manquer dans la mission. C'est faux, moi je ne le dirai plus. Même si je perds des copains, je me dirai non, il y a des missions, sauvez-vous. Sauvez-vous, ça veut dire. Il y a des missions, c'est des catastrophes. Et jamais j'emmènerai ma famille dans certains groupes. Il y a mission et mission, il y a chrétien et chrétien, il y a pasteur et pasteur. Et Paul, vous comprenez ça, il a dit il y a un danger qui menace l'Église, c'est que bientôt on va amener du bain. On va vouloir des gens, il y a des gens qui vont dire mais il y a trop de force dans l'évangile. Elle est trop forte cette boisson-là. Le contenu de l'évangile, là, on regarde, là, il y a l'analyse de l'eau, là, il y a du calcium, il y a du magnésium. Et puis quand on regarde dans l'évangile, dans le contenu, il y a du renoncement. Pas possible, il faut que je renonce alors. Il y a il y a aussi dans l'analyse de l'évangile, il y a du sacrifice. Pas possible, je veux être étudiant, moi je me lève pour servir Dieu. Et ma femme, elle s'habille comme. Voilà. Ah ben non, rassis-toi, mon petit chapeau. Rassis-toi plutôt, parce que si tu veux être, il faut un étudiant, il y a aussi une analyse d'un étudiant. Un ancien, il a aussi une analyse. Amen. Une église, une assemblée, elle a aussi une analyse. Il y a un frère qui me parlait d'une église, là, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ils n'ont pas fait un jeune en 5 ans. C'est pas normal, les frères. Parce que dans l'évangile, il y a la prière, il y a le renoncement, il y a la simplicité, il n'y a pas la mondanité. Moi, je regarde le contenu de l'évangile, zéro mondanité. Il n'y a pas le monde dans l'évangile. Il n'y a pas de luxe dans l'évangile. Tu peux avoir tout. Mais la Bible parle d'un autre mot, ça s'appelle la sobriété. Dites Amen, les frères. Amen. La sobriété, c'est quoi? Ben, je suis Bill Gates. Je suis milliardaire. Mais je suis Bill Gates chrétien. Alors je vais m'acheter des autos, des voitures, des terrains, tout ça. Mais il ne faut pas que mes achats me font rentrer dans le évangile light. Il faut que je reste dans le pur. Celui-là qui a été donné à la croix. Ici. Et après, dans les années, on a sorti du light aussi dans la mission Vie Lumière. Tant pis, Steve, il n'est pas là. Mais on le dit quand même s'il serait là. La Grèce n'est pas là. Même dans notre mission, chez nous, les petits gitans, depuis quelques années, l'évangile light, il est en train de fleurir. Et puis on fait tout, mission light, séminaire light. J'appelle, je suis parti faire une réunion avec des garçons, je suis dans un camion, ils me disent un tel, il fait un séminaire pas loin de Paris, comme ça, oui. Je ne voulais pas trop l'appeler, bon, les garçons insistent, bon, je vais l'appeler. Moi, un tel, oui, pareil, qui fait un séminaire, je vois qu'il y a des garçons avec moi, mais la catégorie qu'il y a avec moi, elle ne correspond pas au séminaire qu'il fait. Donc moi, je le sais tout ça. Je vais essayer d'être le plus adroit possible dans ce que je vais dire, mais je le dis quand même. Amen. 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 Je sais, moi, que. Alors, je vois que l'homme, il est embarrassé, qu'il sait que je vais y ramener, moi. Alors, il dit oui, séminaire, ouais, on arrive, on fait un déjeuner, il fait des manger dans le séminaire. On fait un déjeuner, après, il y a la piscine. Et l'autre femme, on a été déçu parce que j'étais avec les copains qui parlaient de ça. Il dit oui, l'autre, elle a appelé, elle dit combien ton maillot de bain? C'est bon, venez, oui. Moi, ça m'appelle dans mon cœur. Je le dis comme ça, à rire, mais tu me coupes, je ne t'aime pas. Voilà. Alors, il n'a pas dit à moi ça, je suis par un autre. Sa femme a dit, oublie pas ton maillot de bain. Bon. Mais ce que je vous prêche, c'est la mission du lumière. C'est pas la totalité, parce
qu'il y en a des bons quand même. Hein. Amen. Il y en a des existants. Hein. Mais Jésus a parlé du grand chemin large et spacieux. Et il a dit, beaucoup le prendront. Amen. Mais il a dit, resserré et étroit le chemin, et peu le prennent. Excusez-moi, mais la majorité elle aime le light. Il est sorti parmi nous. Et Paul, il est en train de dire ça. L'évangile est menacé par cette vie allégée, tellement léger. Vous voyez la bouteille là, elle se tient là. Mais si quand elle va venir tellement vide, elle va être tellement légère qu'un coup de vent fait tomber. Amen. Vous avez vu un gobelet, il n'y a pas plus bien qu'un gobelet, les sœurs. Mettez des verres. Voilà. Bon, aussi, ma femme a mis des gobelets, je ne suis pas. Voilà. Mais mettez des verres, il n'y a pas plus vilain qu'un gobelet. Il n'y a pas non plus, hein. Il n'y a pas plus vilain. Mettez des bons verres. En verre ou en plastique, comme vous voulez, mais des bons verres. Un gobelet, tu souffles dessus, il est vide, il fait du dégât, il renverse sur la table, il n'y a pas plus vilain. Eh bien, on est en train de rentrer dans ça. La vie est en train de nous vider de notre contenu. On est en train de... Je continue, amen. Gloire à Dieu. La vie est en train de... Je vais mettre un pas plus dans un autre danger qu'il y a aussi. Qu'est-ce qu'on vit là? On est en train de rentrer, on a des pasteurs qui nous donnent tous les droits. Tous les droits. Je vais avoir Bombi, les droits. La chrétienne, mon chienne, ça va pas. Voilà, il me dit à droite, bon, plein d'amour, mais ça va pas. William, ça va pas. Oh, je suis allé après le rechercher. Bon, on trouve elle. Déjà qui tu as payé. D'avoir ta fille, allez. Ah oui, je trouve que c'est bien. Bravo, je vais trouver un nom. Je vais trouver le pasteur qui me correspond. On est en train d'aller dans du light, on s'en rend pas compte. On cherche, on est dans des endroits, on est là et on ne se rend pas compte de la perte qu'on est en train de faire. Après, on a inventé, ça va toujours plus loin. Après le zéro, oui, il est venu. Il paraît qu'il est vraiment pas bon pour la santé. Ben oui, parce que tu remplaces des aliments naturels pour que tu retrouves le goût normal, sans sucre, sans ça. Alors, ben, t'attrapes le chimique. On est en train de se détourner de la vraie vie avec Dieu, mais on veut quand même la vie avec Dieu, mais sans vivre la vie avec Dieu. C'est compliqué, hein? Un homme disait ça. Tout le monde convoite le sommet de la montagne. Maman, c'est pas beau au-dessus. Mais personne ne se décide à prendre le chemin qui mène. C'est-à-dire, maman, je ne voudrais pas être comme ça. Vous avez vu les matchs de ballon? C'est pareil, tu vois. Maintenant, il n'y a plus, mais dans les gradins, les clients, ils disent ah, il est pas utile, il est mort, parfait. Oula, faut t'en vas, parce qu'on est dans la région. Et il n'est pas utile, c'est pas possible. Ouais, il a plein de ventre, il a la bière, il mange des chips. Ben vas-y, descends sans stage, tu vas faire mieux. On est dans des mots, On dit des mots, j'aime Dieu. Ben descends un petit peu et aime-le Dieu. Amen. Je suis chrétien, ben descends et sois chrétien. Amen. Je suis chrétien, ben lâche un peu mon frère, lâche un peu, tu lâches rien. Rien tu lâches. Ta vie, t'es déterminé à la vie, t'as plus d'ambition qu'un païen. T'es plus décidé que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Le premier fruit de Dieu, c'est le contentement. On est là, sur une chaise, avec une savate, là. Et d'un seul coup, on est là, qu'est-ce que tu fais? Je suis bien. D'accord? J'ai Dieu. Amen. Je suis bien dans mon cœur. C'est le fruit de Dieu. Amen. Mais nous, on n'est pas là, on est là. On est là, on a agité, on a agité. C'est pas le fruit de l'esprit, l'agitation, quand même. Pourquoi nous sommes si tant agités après la vie? Parce qu'on est trop dans le light. Parce qu'on veut trop faire tout ce qu'on veut faire. Et Paul disait ça, et vive un évangile et les dangers qui nous guettent, hein, c'est aussi ce qui va venir par la suite, ça s'appelle le formalisme religieux. Le formalisme, vous savez, c'était un cirque en Russie, là-bas. C'est de là qu'est né le formalisme, là. Le mot il est sorti de là, après on l'a appliqué à autre chose. Mais c'était un cirque. Le formalisme veut dire la forme. C'est-à-dire, peu importe le contenu, du moment qu'il y a la forme. Peu importe, j'ai un frigidaire, je regarde, il y a le bout, là.
J'ai un frigidaire avec des glaçons américains, tout ça, qui est comme ça, quel frigidaire! Quel frigidaire? Il me prend tout mon frigidaire, oui. Et quand je le rouvre, il est vide. Donc la forme à l'extérieur, c'est... Mais quand tu rouvres le frigo, il n'y a rien dedans. L'autre, il est plus petit, il est bien, il a des coups partout. Mais quand tu le rouvres, il y a à boire, à manger, il y a tout ce qu'il faut. Eh bien, Paul voyait ces dangers où c'est qu'on allait rentrer dans de la forme. De la forme, mais plus le contenu. C'est plus le contenu qu'il y a dans nous. On a la forme, je suis chrétien, je viens ici au culte le dimanche matin. Je suis toujours dans la forme, mais si le Seigneur est, je suis en principe à partir. Je suis même plus sûr de mon salut. Je suis même plus sûr de mon salut. Je sais pas. Ma Bible, ça fait peut-être 1 an que je ne veux pas lire. Un moment seul avec Dieu, là, parce que je ne jeûne pas que à l'église. Des fois, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler? Non, je ne peux pas travailler ce matin. Tu fais rien, tu n'as pas trop envie d'en parler. Tu as besoin, entre toi et lui, caché, sans que les hommes le sachent, d'aller seul avec Jésus. D'être avec ton Dieu. Ton mari, il s'en va, il est parti travailler, les petits, ils sont là. Alors tu te mets dans un petit coin, Seigneur, il ne faut plus rester comme ça. J'ai besoin de te retrouver. Mais tu es chrétien, mon frère. Non, mais être chrétien n'est pas une forme seulement. Il y a un contenu dans la vie chrétienne. Votre frigo, il n'est pas là, il est là. Votre frigo s'appelle le cœur. Dans la forme extérieure, tu es chrétien. Mais à l'intérieur, il y a quoi? Et ce danger du faux évangile, là, ce danger du léger, j'allège. Je me trouve des femmes qui s'habillent un peu vulgaires. Et puis c'est les chrétiennes. Alors moi, ça me donne les moyens d'habiller aussi un peu vulgaire. Je me trouve des garçons qui partent à 8h le matin, qui rentrent à 10h le soir, 7 jours par semaine, sauf le dimanche, ils sont là. Et puis le dimanche encore, quand ils vont à la réunion, ils ne vont pas rester couchés, c'est le seul jour que je ne travaille pas. Ils viennent au culte. C'est bien, mon frère. Et puis il se trouve des petits copains, il se trouve des pasteurs. On arrive à se trouver pour nous donner de la force à vivre dans du léger. On se procure des moyens, des compagnies, des groupes, des chapiteaux pour vivre dans du léger, dans ce qu'on aime. Et Paul savait que la formalisme, on pouvait garder la forme mais perdre le contenu. Mais non seulement il y a ça, mais le plus dangereux, c'est que on peut avoir la forme du chrétien, mais le contenu, c'est le monde. On roule là. Vous avez vu l'histoire des trois petits cochons, hein? Voilà, à un moment donné, eh bien, c'est un loup déguisé en brebis pour le deuxième petit cochon. Voilà, la peau de brebis, mais c'est un loup. Dans la Bible, ça en parle aussi. Et c'est pas que le coup du diable, c'est surtout le coup l'idée de la peau de brebis, c'est l'image chrétienne, mais dessous la peau, le loup là, c'est l'amour du monde. Et c'est ça, et j'aime le monde, et mon cœur commence à être rempli. Je suis chrétien, mais je suis rempli par le monde, par la vie, puis je suis en train de me perdre. Et Paul sent que face à toutes ces menaces, Paul ressent ça, et ce matin, je voudrais avoir un petit temps pour prêcher la suite. Amen. Paul ressent que tout ce danger que je vous ai, comprenez bien qu'on l'effleure, on pourrait développer, les frères aussi, je suis convaincu qu'ils sont là, et puis il n'y a pas de problème, on est ensemble, mais ils auraient aussi des pensées. On est là, tu peux dire ça, on peut développer, mais pour aller à l'essentiel, là, ce matin, on est là, et devant toutes ces menaces qui vont, cet évangile moderne qui ressort, ces valeurs de Dieu, on est en train de faire sortir Dieu dehors de nos églises. Je me pardonne de dire ça, je ne parle pas de l'église là, c'est l'église universelle. Bientôt, on est en train de pousse-toi, Dieu, t'es trop ancien, t'es trop arriéré. Tu m'empêches de faire des voyages, tu m'empêches d'aller là-bas, tu m'empêches d'être moderne, et on pousse Dieu, Dieu descend de nos estrades, Dieu descend, et puis si vous ne croyez pas, lisez Apocalypse chapitre 3, verset 20, vous verrez, Dieu frappe. Et où Dieu? Je suis dehors d'église. Là où il c'est bien de pécher. Il est dehors d'église. Comment, Jésus, as-tu pu te retrouver dehors de l'église? Ah ben, je l'ai gêné. Alors ils ont voulu garder le local, mais ils m'ont fait sortir à moi. Vous comprenez cette idée, cette tactique, cette menace que Paul sentait là?
Mes frères et sœurs, on a besoin d'être remplis de vie. Amen. On a besoin qu'ils sortent par nos mains, par nos yeux, par notre langue, par nos oreilles. On a besoin qu'ils sortent. Tout à l'heure, il y a un frère, balance ça, j'ai dit à ma femme, je ne sais pas vous le dire ce matin, je suis là, il y a un garçon qui me dit t'as jamais été dans telle région de la France comme ça, toi? Je dis non. Il dit c'est bon pour travailler. Je dis moi, pour travailler pour Dieu. Ben il dit non. On a plus de pause pour les os tellement qu'on veut servir le Seigneur. Je n'ai pas l'heure de travailler. Et puis c'est un chrétien, c'est tout à fait normal. Et il me conseille à moi, je suis là avec les frères, on s'occupe des réunions avec les frères, les anciens qu'on est là. On est dans ce. On commence à partir à côté, mes frères et sœurs. On remet bien sur les rails. Amen. Pas des rails. Surtout pas maintenant. On arrive à la grande gare et puis on part bientôt. Il ne faut pas dérailler. On remet sur les rails. Amen. Et Paul, il sent, lui, qu'il doit défendre l'évangile. Et je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de ça. Paul, il déclare, il dit, j'ai été établi pour l'évangélisation, c'était un cœur sur âme comme pas beaucoup. Mais j'ai aussi été établi pour défendre l'évangile. Et on a besoin que des hommes se réveillent pour défendre l'évangile. Nous, les jeunes pasteurs, comme nos anciens qui sont là, comme toi qui es là dans l'église, on a besoin que ça se réveille en nous en disant mais défendre l'évangile comment? Comme je le fais là dans une prédication. Merci Seigneur pour ça. Je préfère écouter ça que ce soit moi qui le dis, William ou Kouri, ou les frères. Le message, peu importe qui l'apporte, mais d'écouter ça, je préfère écouter ça que d'écouter parler de la reine d'aînée dans une prédication. C'est l'évangile, pas de problème. Mais défendre l'évangile, c'est une prédication. Non! C'est bien de le défendre la prédication. Amen. C'est très bien. Mais c'est surtout par une vie qu'il faut le défendre. Amen. Alors là, je viens à quelque chose de pratique pour que nous voir, parce que les frères, ils ne toucheront pas, les frères, ils vont appeler des hommes, et tout le monde ne sera pas là dans une prédication. Mais Dieu ne nous demande pas de prêcher tous, il nous demande de vivre. L'évangile se défend avec une vie. Je vais le vivre, l'évangile, le vrai, pas le laïc, le vrai. Et c'est comme ça que je le défends. On devient un défenseur de l'évangile quand on vit pour lui, quand on est pour lui, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Et puis je voudrais arriver à ça, puis je vais terminer dans quelques minutes. Que Dieu soit béni. Vous savez, qu'est-ce qui va être le moteur d'un homme se met à défendre l'évangile? Le moteur, c'est le principal. Il faut avoir de belles jantes sur une voiture, il faut avoir des beaux pneus neufs, il faut avoir, je ne sais pas moi, des PS télé. Si vous n'avez pas de moteur, la voiture a fermé. Ouais, mais je balance dedans, mais c'est pas fait pour ça. Non, c'est un moyen de déplacement. C'est créé pour ça. Et le moteur du défenseur de l'évangile, c'est l'amour pour Dieu. Et j'ai commencé avec ça et je referme avec ça, je reviens là-dessus. C'est l'amour. Quand on débile quelqu'un que vous n'aimez pas, alors là tout le monde va rester comme ça parce que c'est un peu chaud. C'est pas moi, et moi, ça c'est tranquille. Quand on débile quelqu'un que vous n'aimez pas, bon, c'est facilité de rien dire. Ouais. Maintenant, quand on parle sur quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un que vous aimez. Puis d'un seul coup, on vient et on dit voilà, on va parler, ben, t'as vu, il est comme ça, mais c'est pas vrai. Il est menacé par un mensonge. Et puis là, à un moment donné, il y a de l'amour, il y a un moteur dans le cœur. Amen. Et puis là, d'un seul coup, tu as raison à dire, et toi, ça m'a déjà arrivé, dans les deux sens, hein. Parce qu'on a déjà parlé, ce sont des gens que j'apprécie pas trop. Donc je ne suis pas à Saint-Barnabé,
Mais aussi, ça m'est arrivé dans l'autre sens, dans le bon rôle aussi. La raison me disait, tais-toi, tu vas te créer des problèmes, c'est pas grave. Puis des personnes y parlaient. Mais quand l'amour est fort, selon le degré d'amour, à un moment donné, tant pis pour la bonne sagesse, à un moment donné, excuse-moi, mon William, c'est pas comme ça. Ça, c'est-à-dire, je me mets mal avec William, c'est pas possible. Je rentre dans une discussion avec mon copain, pourquoi? Parce que j'aime l'autre à côté, et ce que tu dis, c'est pas vrai. Alors tant pis si ça va pas, je rentre dans un combat. L'amour me fait rentrer dans un combat. Et nous avons besoin que des hommes aiment Dieu et qui se disent, moi non, je ne le ferai pas ça. Parce que j'aime Dieu, je défends l'évangile. Je veux me battre pour Dieu. Je veux défendre l'évangile. Alors, le plus grand défenseur de l'évangile, c'est un homme qui aime Jésus. C'est pas possible que c'est simple comme ça, j'ai le message. Aime Jésus. Aime Jésus, tu t'habilleras bien. Aime Jésus, ton argent, elle ne sera pas pour la gloire, ta gloire ou la gloire du monde, elle sera pour la gloire de Dieu. Aime Jésus dans ton travail, tu vas t'aider. Parce que tu aimes trop Jésus, tu lui fais de la peine. Tu dis comment tu dis comme ça. Oh, tu vas te régler. Aime Jésus, aime Jésus. Dieu, un homme de Dieu disait aimez Dieu et faites ce que vous voulez. C'est bizarre. Comme si je vais venir à l'auditoire, moi je vais dire à l'église là. Écoutez, aimez Dieu et faites ce que vous voulez. Frère, qu'est-ce que tu dis? Il faut faire non. Oui, mais quand tu aimes Dieu, tu feras ce qu'il veut. Dieu. Vous avez donné à arriver des scores aux enfants. Moi, j'en ai un qui grandit, il n'est pas tellement vieux, parce qu'on est là maintenant. Et j'ai eu un choix, là, il n'y a pas longtemps. Là. 10 minutes, vous venez 10 minutes en bas. J'ai eu un choix. Je me bats avec mon petit pour le téléphone. Tu sais, il y a plein de parents chrétiens qui font aussi. Je remets un petit pied dans le plat, tant pis, c'est des opinions, je crois que c'est plus que des opinions de Dieu. Je pense qu'il y a une sagesse de Dieu. Je ne trouve pas qu'un petit 6, 7, 8 ans, 9 ans, il doit avoir un téléphone. Je crois que c'est. Vous avez vu déjà ceux qui les ont inventés là. Leurs enfants, ils n'en ont pas. Pour eux, c'est une catastrophe. Et donc, mon petit, moi je suis là et je suis confronté à toute cette force là qui vient là. Mon père me dit l'autre il m'aime, l'autre il m'aime. Ma mère elle est là, elle me demande mon fils, je vais acheter. C'est pas parce que le moyen, c'est parce que je veux pas. Et puis tout le monde est là, et puis un petit téléphone, et puis on lutte. Et j'arrive, c'est Claire là, maintenant, il y a 12 ans. Là. Et comme je suis là, à un moment donné, je sens, ma compagne elle me parle comme ça, puis on est ensemble, et puis je sens que si je lâche pas la corde un petit peu, ça va faire de la casse. Je vais le perdre, je vais l'hériter. Et il dit à ma compagne, il dit, donc, moi je fais tout bien, je vous écoute, et j'ai aucune récompense de ça. Alors devant ça, je dis, Seigneur, je vais lui donner. Parce que si je le garde encore, et que les petites 7-8 ans ont encore des téléphones et que les soirs, un dinosaure au milieu de tous les enfants, je dis Seigneur, je vais le faire. Il va se dire de toute façon, j'ai rien à gagner que mon père, c'est un gros arriéré, il va dire non. Donc là, c'est à d'autres moments en arrière. Et puis là, mon petit, avec le fameux iPhone, allez, la Noël, il est là, il est là, moi, je traumatise. Et je le vois, puis d'un seul coup, je le vois, ils sont dans les groupes, alors ils donnent des conseils, tout ça, puis ils ont les groupes, WhatsApp, tout ça là. Et puis je vois, je surprends quelques conversations, je ne veux pas trop m'infiltrer, mais je regarde, je dis, mon fils, je veux bien te la Et puis il est là, d'un seul coup, puis je vois un groupe, des garçons, 12, 13, 14 ans. Ils commencent à parler, à un moment donné, ils sont vulgaires. Je dis, mon bon sauveur. Et je vois que le petit là, il a une compagnie à cause du téléphone là, qu'il peut dévier. Parce qu'on apporte quelque chose à nos enfants. Excusez-moi, je suis obligé de dire ça, même si je suis un petit peu plus lent, excusez-moi. Je ne me prêche pas à moi, hein, c'est une expérience que je vous explique. Et mon petit, si vous êtes avec lui, vous verrez que c'est un petit très vilain comme tous les petits enfants, normal. Je ne dis pas que je suis meilleur que n'importe qui. Comprenez ça? Dites amen, vous me faites peur. Voilà, mais je vous explique mon expérience. Hein. Et donc le petit est là, et je vois ça. Et je dis, si je lui parle sur ses copains, je dis des petits mots comme ça. Je dis, il faut qu'il fasse, que ça vienne de l'homme. Alors à un moment donné, je me mets en prière comme ça. Et puis j'ai dit, hier, mon fils, tu sais, j'ai aujourd'hui un téléphone. Je dis,
tu as plein de copains partout dans toute la France, dans tous tes petits copains, une convention pour les petits, c'est les sont élevés tous les petits. Si tu as plein de copains, tu en auras qui vont t'aider à devenir un homme que tu dois être bien, et tu en auras qui vont t'aider à devenir un homme que tu dois pas être. Si toi tu ne veux pas choisir lesquels tu veux vraiment tes copains. Et puis ça passe comme ça, et là je lui donne le choix. Et là, je me rends compte du message que je vous prêche là. 3 jours plus tard, quand il vient, comme ça on parle, et puis la conversation vient. Et puis Nata, je suis sorti du jeu. J'étais vraiment content de ce que je peux parler. Je dis, c'est pas possible, mon fils, pourquoi? Et il me dit quelques mots, mais le fond de sa décision, voilà ce que j'ai compris. J'ai compris que mon petit, là, il avait du respect et de l'amour pour moi. Et je ne l'ai rien obligé. Et j'ai dit, quelle puissance qu'a l'amour. Quand tu aimes le Père, tu n'es pas obligé de le faire, mais l'amour va nous donner des choix. Pourquoi tu fais ça, mon frère? Pourquoi tu arrêtes de faire ça? Pourquoi tu ne vas plus là-bas? J'aime Dieu. Amen. Et parce que je l'aime, je fais des choix. Amen. Alors, je ne veux pas être lent, je veux laisser le temps à la prière, je termine maintenant. Frères et sœurs, il nous faut aimer Jésus. Il nous faut que cet amour vienne, et tant pis. Si c'est mon frère qui est à côté de moi, mon frère dans la chair, et que je suis là et que je suis obligé de prendre position pour Dieu. Non, moi je ne veux pas être un chrétien dans la forme, je ne veux pas être du live, je veux être du vrai. Amen. Je ne veux pas être trafiqué, je ne veux pas retoucher. Le Seigneur a prévenu qu'on allait faire aussi de la chimie avec l'évangile. Il a dit malheur à qui on l'est, un iota, celui de net. Malheur à celui qui ajoute, qui retranche. Le Seigneur savait qu'il y avait des petits malins qui allaient venir et qui allaient détourner l'évangile, qui allaient le contourner, qui allaient nous amener dans la misère. Excusez-moi de dire ça. Le Seigneur le savait, c'est pour ça qu'il a dit, écoute, tu fais pas top chef, tu fais pas chef cuistot. Tu viens pas avec ton évangile, tiens, je rajoute mes petits ingrédients à moi, j'enlève ça, c'est trop fort. Non. L'évangile, tu manges le plat que cher. Amen. C'est moi qui cuisine. C'est moi qui mets le sel, le poivre, c'est moi qui mets les ingrédients que je veux. Amen. Et même comme ça sera un petit peu corsé, mange-le quand même, ça te fera pas mal. Amen. Mais je vais l'adoucir. Non, tu vas l'adoucir, tu vas tout perdre. Ne touche rien. Ne retranche rien. Vis l'évangile à 100%. Amen. Aime Jésus. En prie le Seigneur, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. William, tu pries. Merci pour la vérité de ta parole.